Bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel dans lequel donc, je vais vous expliquer comment graver une plaque avec une plaque ou autre chose d'ailleurs avec Blender 3D. On va passer directement à la phase de la modélisation pour éviter de perdre du temps. Donc dans un premier temps vous allez ajouter un texte. Donc c'est une modélisation qui est relativement simple quand même et qui peut aussi intéresser des débutants. Bon là je suis obligé d'aller un petit peu vite, faut m'excuser, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Donc vous allez ajouter ce texte, puis ensuite vous allez donc cliquer dans l'icône ici F de texte, et on va donc centrer le texte dans un premier temps ici. Voilà, on va bien centrer. Et on va, vous allez pouvoir vous sélectionner ici votre police de texte. Je vais donc l'extruder, lui pratiquer une extension d'une quinzaine de centimètres, 17 cm, 20 cm, peu importe, ça n'a pas une grande importance. Puis je vais donc me mettre en mode edit et je vais taper mon texte. Alors moi je vais taper, allez, on va se faire de la pub, SVM6 modélisation. Si je m'en fais pas pour moi, personne n'en fera. Hop, personne n'en fera pour moi. Qu'est-ce que j'ai tapé là? Modélisation. Voilà. Donc, vous devriez avoir votre texte épaissi comme ceci. Vous retournez dans le mode objet et on va transformer ce texte en objet ici, en convertir mesh à partir de texte. Donc mon texte est devenu un objet. Je n'ai plus qu'à me mettre en vue de dessus et rajouter un cube. Vous allez rajouter un cube. Et ce cube, on va se mettre, vous cliquez sur Z pour vous mettre en mode transparent, pour voir tout ça correctement. Puis vous allez ajuster votre cube à votre texte en vous rapprochant le plus possible sans le dépasser naturellement. Comme ceci, dans ce sens-là. Puis dans la vue de face, on fait la même chose. Il faut donc que votre texte soit donc à l'intérieur de votre cube. Oui, qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Voilà, il soit à l'intérieur de votre cube comme ceci. Et donc vous avez dans le mode objet un texte et un cube. Maintenant on va graver notre plaque. Donc vous cliquez sur votre plaque, vous sélectionnez votre plaque. Vous allez ensuite aller dans ici la petite clé plate, sélectionner dans le tableau des modificateurs un effet booléen, ce qui vous ouvre cette fenêtre. Vous allez donc aller ici dans ce tableau, vous allez ici dans cette petite fenêtre, vous cliquez sur texte. Vous attendez un peu, votre plaque va disparaître. Voilà, ce qui est normal. Ensuite, vous allez dans le tableau, dans la fenêtre qui est juste à côté, vous allez faire différence. Votre plaque va réapparaître. Alors moi, je suis obligé d'attendre, ça rame. Voilà, donc à partir de là, votre texte est imprimé dans votre plaque. Il vous suffit simplement de faire appliquer. Ensuite, on va supprimer le texte. Vous cliquez sur votre texte, vous faites X, vous supprimez votre texte, et on voit que là, le texte est bien imprimé dans la plaque. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se mettre en mode en vue de face, en mode transparent, et retourner dans le mode Edit pour sélectionner l'intérieur de notre texte et lui attribuer une texture. Donc là, je retourne dans le mode Edit. Oui, il faudrait peut-être que je sélectionne mon texte quand même, ça serait mieux. Je désélectionne tout. B, en mode face, pardon, ici, B, je vais sélectionner toutes les faces intérieures de mon texte, comme ceci. Donc là, comme j'ai sélectionné en même temps les faces qui sont là, je vais pouvoir les désélectionner. Shift, un clic droit, je désélectionne donc les faces qui ne servent à rien, puisque moi, hop là, ce que je veux, c'est avoir, voilà, ce que je veux, c'est avoir l'intérieur de mon texte tout sélectionné.
pour lui attribuer donc une couleur. Alors les couleurs dans les textures, si vous avez téléchargé mes textures, donc sur la chaîne SVM6, vous pouvez télécharger des textures avec des ombrages que j'ai créés et qui permettent d'avoir directement des ombrages sans être obligé d'aller chercher midi à 14h. Ça permet, dans un premier temps, si on veut avoir un aperçu ou même le garder, vous avez un beau rendu avec. Vous allez donc cliquer dans le tableau ici, matériaux, puis ici sans ombrage, puis ensuite ici dans le tableau, vous ouvrez le tableau, donc texture. À la place de nuage, ici on va mettre image ou vidéo. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir ici aller dans le tableau des plaquages, ici remplacer générer par réflexion, puis ouvrir. Et là, si vous avez téléchargé donc les textures que j'ai créées, vous allez pouvoir aller dans celle qui est Chrome. J'ai sélectionné la première. Alors pourquoi je mets le texte intérieur en Chrome? Simplement pour qu'on ait un beau rendu, pour qu'on ait bien une belle vision du texte. C'est pour ça que je mets une différence, et en réalité on ne le voit pas beaucoup puisque ça donne une brillance et c'est pas très voyant. Ça permet de faire une belle différence et d'avoir une bonne lisibilité. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut retourner donc assigner cette texture aux faces qui sont sélectionnées. On va pouvoir maintenant inverser la sélection ici, CTRL-I, ou vous allez dans le tableau, vous faites CTRL-I, vous inversez la sélection, et donc attribuer une nouvelle texture aux faces qui sont sélectionnées. Ici je vais faire plus, nouveau, ou nouvelle texture, sans ombrage, et puis on recommence. Je vais aller donc chercher là, cette fois-ci, la texture or. Donc là j'accélère un petit peu, ça va nous faire gagner du temps. Oui, ça c'est bon. Et je vais aller chercher ma texture or. Donc là, voilà, ça c'est encore une texture que vous pouvez télécharger si vous ne l'avez pas. Après vous faites comme vous voulez. Voilà, je vais assigner donc ma texture. Ce qui va me donner, si je mets la caméra en place, on va voir le rendu vite fait. Voilà. Donc là, ce que vous voyez des ombres noires, c'est normal, c'est simplement que j'ai mis des ombres dans les textures, donc forcément, si les objets ne sont pas en mouvement, quand ils sont fixes, comme ceci, vous voyez forcément des taches. Donc là, si je bouge ma caméra, on voit déjà que je n'ai plus la même texture. Donc voilà, je ne vais pas écrire un poème avec ça, vous allez le voir, vous rendre compte par vous-même. De toute façon, vous avez le même mode de rendu que sur l'intro de la vidéo. Donc ensuite, vous allez rajouter une plaque. Alors si j'ai mis deux plaques différentes, c'est justement pour avoir un beau rendu de texture. Je vais vous faire voir pourquoi. Donc je vais me remettre en vue de dessus, en mode edit, en mode objet, pardon, en mode transparent, Z. Et je vais rajouter un autre cube. Ici, je rajoute un autre cube, voilà, que je vais placer de telle sorte que le premier rentre dans le deuxième. Donc on fait comme on a fait, on va ajuster. Alors là, je fais ça vite fait. Vous pouvez vous appliquer, moi je n'ai pas vraiment le temps. Et donc là, je vais faire ma plaque et ajuster ma plaque comme ceci, on va dire. Allez, hop. Et là, l'épaisseur de la plaque. Voilà. Je vais faire dépasser légèrement ma plaque comme ceci, la mettre au bord, mais la laisser dépasser légèrement. Une fois qu'on a fait ça, alors donc pour avoir un beau rendu avec les textures, je vous explique, je suis obligé de mettre une surface adoucie. Si je devais adoucir cette surface, pour avoir un beau rendu, il faut adoucir vos surfaces avec ce type de texture. Si j'avais adouci cette face, voilà ce que ça aurait donné, vous allez comprendre. Si j'adoucis ça, voilà, j'ai une déformation complète du texte et de la plaque. Donc c'est pas ce qu'on recherche,
C'est pourquoi j'ai mis 2 plaques, ce qui va me permettre d'adoucir celle-là, d'aller donc en mode Edit, de ici dans Ombrage, adoucir. Donc j'ai adouci ma plaque, je vais pouvoir lui mettre les rayons, donc pour remettre les bords en place, en laissant un petit espace pour avoir un petit rendu différent de la texture sur le bord, ce qui est sympathique, ce qui donne un petit effet qui est pas mal. Donc là je vais mettre tous les rayons, un ici, je vais en remettre ici. Voilà, si vous laissez un petit bord, vous aurez un petit arrondi, et puis je vais en mettre ici aussi. Bon là je le fais moi vite fait, hein. Je calcule pas, hein. Je perds pas de temps. Et donc je vais assigner une nouvelle texture à ce, je sélectionne tout, donc à cette plaque. Je vais donc faire plus. Là je vois rien du tout, il faudrait quand même que j'agrandisse un petit peu mon tableau, ça serait mieux. Donc on recommence, même opération, sans ombrage. Ici je vais aller chercher une nouvelle texture. Alors cette texture là vous n'allez pas pouvoir la télécharger, je ne l'ai pas encore mise, mais je vais la mettre. C'est une texture que je vais appeler, je pense, double or, comme ceci. En fait c'est ni plus ni moins que la même que celle-là, qui est un petit peu plus foncée. Je n'ai fait que doubler le bas ici, ce qui permet d'avoir un nouvel effet avec une texture similaire, et de donner des impressions différentes. Réflexion, et puis je n'ai plus qu'à assigner tout ça aux faces sélectionnées. Je vais donc maintenant retourner dans le mode objet, sélectionner les deux, puisque là j'ai deux objets, et je vais les joindre. Voilà, je sélectionne ma plaque. Maintenant je vais la remettre debout pour voir ce qu'elle donne de face. Voilà. Je vais mettre ma caméra en face. Comme ça, on va voir le rendu des deux plaques différentes. Bon alors. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai deux ors différents. Et là, ce qui fait que celui-là est sombre, c'est simplement parce que la plaque n'est pas en mouvement et que les textures ne peuvent donner leur effet que si on les met en mouvement, évidemment. Autrement, quand elles ne sont pas en mouvement, ça fait des taches puisque j'ai mis des ombres. Vous voyez? Et là, en ayant texturé l'intérieur ici argenté, ça donne on a une bonne lisibilité du texte. Je vais essayer de me positionner différemment pour qu'on voie mieux. Voilà. Vous voyez que quand on bouge la plaque, donc il faut qu'elle soit en mouvement et que les objets soient... J'ai ce petit bord que je vous expliquais, voilà. Voilà, bon je pense que voilà, je vous ai tout dit, j'ai pas grand chose de plus à ajouter, hein. Je vais donc vous laisser vous amuser à graver, et puis je vous invite à aller sur donc SVM6, regarder les tutoriels qui, je suppose, devraient vous intéresser, du moins j'espère, et je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.